Lorsque vous regardez beaucoup de séries animées, on se rend compte que la plupart ne sont pas ce qu'on appelle des animés originaux, ils sont donc des adaptations de light novel, visual novel ou même de manga. D'ailleurs, il arrive que certaines adaptations éclipsent totalement l'œuvre originale au point qu'on ne jure que par l'adaptation. Et inversement, certaines ont totalement été oubliées du grand public, soit à cause de leur piètre résultat, soit car elles sont très vieux ou même les deux. Le résultat est que l'animé peut autant rester dans l'oubli qu'être réadapté aujourd'hui, c'est le cas d'animés tels que Full Metal Alchemist, Fruit Basket ou bien Hunter x Hunter. Mais c'est aussi le cas pour l'animé dont on parle aujourd'hui dans la Gazette, à savoir Dororo. That is over それでも戻りたかった Dororo est à la base un manga de type shonen de 4 tomes pour un total de 19 chapitres paru entre août 1967 et juillet 1968. Écrit et dessiné par un certain Osamu Tezuka, un petit gars pas très connu qui est notamment décrit par Le Monde comme, je cite, le roi du manga, et est considéré par beaucoup comme l'un des précurseurs de la culture manga telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il est reconnu à l'international et a reçu d'innombrables prix partout dans le monde. D'ailleurs, en parlant de prix, certains portent même son nom, comme le prix Tezuka qui récompense 2 fois par an les talents d'un mangaka, ou bien le prix culturel Osamu Tezuka qui récompense annuellement un mangaka et est remis par le journal japonais Asahi Shimbun. Et puis même, tout ça il l'a pas volé. Il a notamment inspiré Disney avec son œuvre Le Roi Léo, mais a aussi bercé nos enfances avec Astro Boy. Il a fait dans la polémique avec les 3 Adolphes. Dans sa carrière, il a dessiné plus de 170 000 pages, signé plus de 700 œuvres et environ 70 séries et films animés. Il est à l'origine des studios Mushi Productions, qui est aujourd'hui fermé, et Tezuka Productions, l'un des studios ayant produit Dororo et de manière plus générale beaucoup d'adaptations des mangas de Tezuka. Je ferme cette petite parenthèse pour en revenir au sujet principal de la vidéo. Donc la première adaptation de Dororo, à savoir Dororo to Yakimaru, a été diffusée entre avril et septembre 1969 et réalisée par le studio Mushi Productions, et je venais d'en parler. Comme j'ai expliqué en intro, l'anime n'est plus au goût du jour, notamment à cause du noir et blanc et du design très statique des personnages. Après, faut prendre en compte qu'en 1969, l'animation n'était pas aussi perfectionnée qu'aujourd'hui, et que globalement, au Japon, on avait droit à l'époque aux 1001 nuits, qui est le premier film hentai, ouais bon ok oubliez ça, et de l'autre côté du globe on avait La Panthère Rose. D'ailleurs Dororo a eu droit à 2 autres adaptations, un film Dororo par Akiko Shiote en 2007 et à Blood Will Tell, un jeu vidéo sur PS2 en 2009. Et il a par ailleurs reçu en 2009 le prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale. Et voilà que ce 7 janvier 2019 voit sortir le premier épisode de la seconde adaptation de Dororo issue d'une collaboration entre les studios MAPPA et Tezuka Productions, et diffusée par Amazon Prime Video. Dororo commence en nous montrant le seigneur Daigo qui a conclu par le passé un pacte avec des démons leur donnant ce qu'il désirait en échange de sauver ses terres ravagées par la famine et les maladies. Le pacte se réalise bien, et le jour de la naissance du premier héritier du seigneur, les 12 démons réclament leur dû et prennent le corps de l'enfant. Pour une raison inexpliquée, l'enfant conserve cependant sa tête et son tronc. Il n'a pas de peau, ni sur le corps ni sur le visage, pas de membres, pas de colonne vertébrale et ne dispose d'aucun sens. Il est aveugle, sourd, muet et ne peut ni sentir ni toucher. À la vue de l'enfant, Daigo ordonne son exécution et la sage-femme abandonne l'enfant dans une barque sur une rivière. Ce dernier est retrouvé et élevé par un homme au passé sanglant qui cherche aujourd'hui à aider les gens, en offrant des prothèses aux personnes estropiées, qu'elles soient vivantes ou mortes. Il va donc l'élever en lui apprenant à se battre et en lui offrant des prothèses, je viens de le dire, faut suivre un peu, mais sérieux ça fait une sacrée coïncidence. Vous imaginez si moi dès que j'ai faim une femme se propose de me faire à manger? Alors au vu de ce que vous avez pu voir à l'écran, l'anime est dans un ton très sombre qui colle parfaitement aux couleurs et au design des personnages, design qu'à titre personnel j'apprécie énormément. D'ailleurs, vu que tout cela date de quelques temps, vous comprendrez que les chara-design ont un peu été revisités et mis au goût du jour, et ce par Satoshi Iwaki. Alors oui, Yakimaru fait très Dark Sasuke, mais c'est totalement justifié de par son passé vraiment extrême, et le fait que l'anime est entièrement réalisé dans des couleurs assez sombres. Je me répète, mais c'est pour bien me faire comprendre. Car oui, la série se déroule en temps de guerre, à ce qu'ils appellent l'époque des samouraïs, aussi connue sous le nom de Sengoku. Pour finir, elle se révèle parfois relativement sombre, crue et violente, et ce légèrement plus que son grand frère Dororo to Yakimaru, même si j'ai ignoré la blague de merde qui a été faite juste avant sur Sengoku. Concernant l'animation, dans son ensemble, elle est correcte. Les décors sont très riches et très fournis, les scènes de combat très bien rythmées et animées. Par contre, en dehors de ces dernières, on peut observer quelques détails ou des personnages qui ont l'air d'avoir été dessinés d'un seul coup de crayon sans le lever, notamment dans l'épisode 15 où ça m'a vraiment choqué. D'ailleurs, petite anecdote, mais certaines scènes sont presque entièrement noir et blanc, et la seule autre couleur visible est le rouge, couleur du sang et du feu, qui selon les goûts peut rappeler le clip Brûle de Sniper ou un passage dans le film La Liste de Schindler. Alors pour ce qui est des personnages, c'est assez court car en fait on a que 2 personnages principaux et quelques secondaires. Dororo, l'enfant extraverti doublé par Ryo Suzuki, une japonaise de 14 ans qui n'avait jusque-là doublé que Kanino dans Modest Hero pour ce qui est des films ou séries d'animation. En fait à la base il s'agit d'une doubleuse de films et de séries non animées. Le second n'est autre que Yakimaru, personnage principal plutôt calme et posé en contraste parfait avec la personnalité de Dororo. Il est doublé par Hiroki Suzuki qui, de même que Ryo, est connu principalement pour ses films et séries non animées. Niveau personnage secondaire qui valent la peine d'être mentionné, on a Kiwamaru, un vieil homme aveugle qui guidera nos protagonistes dans les moments cruciaux, doublé par Mitsumi Sasaki. Et Jukai, donc l'homme recueillant Yakimaru qui passe sa vie à essayer de se racheter, doublé par Akio Otsuka. Si je n'ai que peu ou pas évoqué le parcours des doubleurs, c'est car ils sont relativement peu connus ou n'ont pas fait grand chose. Mis à part Akio Otsuka qui a eu beaucoup de rôles secondaires, je ne connaissais à titre personnel aucun des 3 autres. Par conséquent, pour ce qui est du doublage, je vais avoir 2-3 points à critiquer.
Ah bah non en fait. Non, vraiment c'est une surprise. Assez bonne d'ailleurs car c'est plutôt bon. La voix de Dororo est très crédible en accord avec une révélation pas très importante mais néanmoins sympa que vous aurez dans l'anime, et Ryo a l'air d'être à fond dans son rôle. Celle de Biwamaru, bien que très classique et simple, est très bien jouée, et à la limite j'ai un peu de mal avec la voix de Taumaru, mais c'est la voix en elle-même qui m'énerve et non pas son jeu de doublage. En bref, c'est un avis totalement subjectif, mais vous en foutez car vous ne savez pas qui est Taumaru vu que je ne l'ai pas présenté et que je ne compte pas le faire. Bon d'accord, c'est le fils du seigneur Daigo et frère cadet d'Yakimaru. Concernant la bande originale, elle a été composée par Yoshihiro Ike qui a notamment composé les OST de Shingeki no Bahamut, Ergo Proxy et Dead Leaves. Elle comporte une trentaine de morceaux et c'est là que survient le problème. Après l'anime, j'étais incapable de me rappeler d'une quelconque OST, j'ai dû aller écouter la bande originale pour finalement dire que je me rappelais pas avoir entendu ça. Après, cela peut être interprété d'au moins deux façons. La première serait qu'il s'agisse d'un mauvais travail au niveau de la production, qui n'a pas assez mis en valeur les musiques et ne les a pas utilisées correctement. Ce n'est pas spécialement gros, ça arrive bel et bien quelquefois malheureusement. La seconde, qui est celle pour laquelle j'opte mais chacun peut se faire son propre avis, c'est que les OST sont volontairement peu présentes pour créer une immersion dans le personnage de Yakimaru, qui je le rappelle est sourd et n'entend rien par conséquent. D'ailleurs ça pourrait être aussi le cas pour les couleurs qui sont très sombres et qui rappellent le fait qu'il est aveugle et donc ne peut pas discerner beaucoup de nuances de couleurs. Pour ce qui est des openings, le premier s'intitule KN et a été réalisé par Zyu Vashi, aussi connu sous le nom de Queen Bee. Il commence d'une manière très calme et posée, évolue d'une manière assez sauvage, ce qui en soit est un très beau parallélisme avec l'évolution de la mentalité de Yakimaru dans l'anime. Le second, je n'en parlerai pas tellement il me rappelle une fusion entre de mauvais openings de Naruto et de Bleach. Et sérieusement, je rigole même pas, mais je viens de me rendre compte après avoir écrit ces lignes que le groupe qui l'a composé a aussi fait l'opening 2 de Naruto et l'opening 7 de Bleach. Comme quoi, Pour ce qui est du fond de l'anime, je trouve qu'il traite très bien de l'époque qu'il dénonce, avec beaucoup de réalisme, et ce malgré la présence de démons, ghouls et autres créatures magiques, ce qui est une très bonne chose. D'un autre côté, il traite de l'époque des samouraïs correctement certes, mais pas différemment d'un autre animé du genre tel que Kenshin le Vagabond. Certes, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sang versé inutilement, beaucoup d'innocents tués, etc., etc., mais tout cela est commun à ce type d'animé, et Dororo ne s'en démarque pas ou très peu. C'est ce qui est dommage, d'ailleurs par moments l'intrigue est assez plate, on dirait que l'histoire n'avance pas et qu'elle cherche à se diluer pour faire durer l'animé, avec par exemple un arc qui sert à creuser un personnage secondaire que l'on ne reverra plus jamais après. L'anime est aussi plutôt lent à regarder, notamment à cause du fait que la plupart des arcs sont similaires aux autres et la majorité de l'anime est au final une simple chasse. De plus, la plupart des découlements sont à mes yeux très prévisibles et cela évite toute surprise. C'est assez regrettable à dire, mais au final j'ai fini par préférer l'histoire secondaire sur la vie de Dororo que l'histoire principale sur celle de Yakimaru. Et ce, même si j'étais en totale extase devant l'évolution de la personnalité de Yakimaru, qui passe d'un jeune garçon shooté à la morphine tellement il n'a aucune réaction, à un putain de Spartiate en rébellion contre son destin. D'ailleurs, de manière générale, j'ai beaucoup apprécié les combats, d'une part car ils étaient clairs et nets, et ils ne duraient pas trop longtemps, ce qui donnait un très beau côté réaliste. Et d'autre part car ils ont très subtilement, ou pas, ça dépend du point de vue, corrigé ce que j'estime être le plus gros problème des combats dans un shonen. Les adversaires sont comme par hasard tous de plus en plus puissants au fur et à mesure que l'intrigue avance. Ici, chaque adversaire, à l'exception du dernier, a plus ou moins la même puissance que le précédent, mais c'est en réalité la puissance de Yakimaru qui se réduit, ce qui donne tout de même des combats qui sont de plus en plus serrés et intenses. En plus de ça, l'anime nous fait passer de très beaux messages et traite de sujets importants et sensibles, tels que les adolescentes qui se prostituent pour vivre. Si oui ou non la violence est justifiable, peut-on sacrifier une personne sans son accord si c'est pour en sauver des milliers d'autres? Est-ce qu'on peut en vouloir à cette personne si elle s'oppose à cette décision qui a été prise sans son accord? Et pour finir, est-ce qu'on peut se foutre ouvertement de la gueule d'un pays entier si c'est pour le sauver? Mais bon, il s'agit d'une œuvre de Tezuka, donc en fait c'est normal de trouver des multiples messages moralisateurs. D'ailleurs, à la base, Tezuka voulait faire un manga bien plus long et plus lent, et à cause d'une évolution imprévue, l'histoire s'est soldée plus tôt que prévu. Avant d'en venir à la conclusion et à la note, je vais faire un petit point sur les deux dernières gazettes. Il est éventuellement possible que Mio m'ait soudoyé d'une manière que je n'expliquerai pas pour que je mette de bonnes notes, mais depuis l'épisode 6, bizarrement, je ne suis plus sous son contrôle. Je me permets donc de rectifier quelques bêtises. Voilà. Pour conclure avec l'anime, je trouve que Dororo avait un grand potentiel provenant de son univers et de son auteur, mais qui s'est finalement noyé au fur et à mesure que la série avançait, ce qui est dommage. Il n'en devient pas pour autant horrible à voir et reste relativement bien construit pour le reste, mais je ne peux m'empêcher de penser que cet anime aurait pu revoir le jour d'une bien meilleure façon. En plus de ça, c'est surtout la seconde moitié qui se dégrade, mais la première reste néanmoins très prenante et plutôt bien réussie. Au final, je vais donner une note de 12 sur 20, mais c'est avec un petit pincement au cœur car j'ai bien aimé l'anime, même si objectivement je dois lui reconnaître pas mal de défauts. Voilà, c'était le 3e épisode de la Gazette. Je sais qu'il a mis très longtemps à arriver, même si j'essaye de me faire pardonner avec ce nouveau micro. J'essaierai de sortir la prochaine beaucoup plus rapidement. Bref, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'essaye d'en prendre en compte le maximum afin d'améliorer les gazettes. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.